Les Açores. C'est un archipel de 9 îles qui se trouve à la moitié de l'océan Atlantique. Elles sont plus près de l'Europe que de l'Amérique. Et c'est dans cet archipel qu'il y a l'île de Faial. Et au sud-est de cette île, il y a la ville de Horta. La place où on a découvert notre voilier la toute première fois en vrai. Cette ville, elle a su nous charmer par ses couleurs et ses paysages. Il faut dire aussi que nous étions charmés par le traditionnel café Sport Peters. En fait, c'est un lieu mythique où la plupart des marins y passent pour laisser un objet à les appartenant. Bien sûr, sans oublier de boire un gin d'Omar, les produits locaux faits à base des fruits de la passion. Un vrai régal. Nous avons découvert une architecture complètement différente à ce que nous étions habitués en venant d'un pays nordique. D'ailleurs, nous avons compris pourquoi au Portugal, beaucoup de maisons sont roses. Ça veut dire que l'hypothèque est terminée de payer. Les Açores étant des îles volcaniques, on retrouve à Horta un mémorial relatant une des éruptions marquantes de leur histoire. Et sur un ton plus gai, nous trouvons aussi une fresque de toutes les queues de poissons et mammifères qui nagent autour de l'archipel. Pour ajouter à la beauté de Horta, chaque trottoir possède sa propre mosaïque faite à la main en 2 couleurs de roches volcaniques. Et c'est dans ces trottoirs que Tristan y a passé des heures pour faire du skate. Et en plus, ce chemin menait au marchand de crème glacée préféré. À la sortie de la ville de Horta, nous trouvons le volcan de Monte d'Aguilla, un volcan de plus de 140 mètres d'altitude. Ce volcan, nous l'avons parcouru plusieurs fois, vu que c'était mon endroit préféré pour voir la baie de Portopim. La place où nous prenons le plus souvent un café le matin ou un verre de vin le soir. C'est au sommet de l'île que l'on retrouve la caldeira. Un majestueux cratère de volcan. Un sentier pédestre grandiose de 8 km permet de faire le tour complet de la crête avec une vue privilégiée sur toute l'île. Et c'est cette magnifique vue qui nous a sortis de lit à 4 heures du matin pour aller voir le lever du soleil.
En arrivant à la caldeira, nous sommes surpris de la condensation matinale qui a transformé complètement le cratère en une immense piscine de barbe à papa. À la moitié de la caldeira, nous avons décidé de bifurquer sur un chemin nous menant à la Levada. Construit par l'homme, c'est une majestueuse voie d'irrigation pour les terres cultivables autour de l'île. C'est ici aussi que nous découvrons une fois de plus la force de la nature, les vestiges laissés par l'ouragan Lorenzo il y a quelques années. En parlant des Zaza, un sujet incontournable, c'est la végétation. Elle est majestueuse. Personnellement, j'ai toujours voulu vivre au bord de la mer. Je voulais voir les spectacles qui nous émerveillaient jour après jour. On était agréablement surpris de constater que le gouvernement a aménagé les espaces riverains pour qu'ils soient accessibles à toute la population, soit des parcs, haltes routières et surtout d'innombrables piscines naturelles en bordure de la mer. Maintenant du volcan de Capelinos. Une preuve de plus de la force de la nature. C'est la dernière éruption sous-marine qui a eu lieu il y a 65 ans, recouvrant le phare et le village à proximité d'un épais manteau de cendres volcaniques. On voit ici les fenêtres du deuxième étage au bâtiment du phare, le premier étage étant complètement enseveli.
La visite se conclut par l'ascension intérieure du phare avec une vue panoramique extraordinaire du site. Nous ne pouvons pas être à Horta sans visiter Castelo Branco. En fait, c'est un monolithe d'origine de l'île. Il doit son nom à la façade blanche du rocher. Revenons à notre vie marine. C'est dans cette marina que nous avons vécu 8 mois. Le temps de bien prendre possession de notre voilier et de nous adapter tranquillement à cette nouvelle forme de vie. La marina de Horta, en plus d'être une des plus protégées de toute l'archipel, elle est caractéristique par ce dessin que chaque marin doit laisser. En fait, il y avait une légende qui disait que chaque navire qui ne laissait pas sa trace y allait attirer les foudres de Neptune. Bien sûr que nous avons suivi la tradition. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Notre barque. On est où? Notre barque pour Horta, la marina de Horta. La place où notre voilier se situait nous permettait d'avoir une vue totale du volcan de Pico. En fait, c'est le sommet le plus haut de tout le Portugal. Dès que nous en avions l'occasion, on aimait observer le mélange de couleurs et nuages autour du volcan. Sans oublier les impressionnantes formations tournoyant à son sommet appelées nuages lenticulaires. En espérant que vous avez passé un bon moment en parcourant avec nous l'île de Fayal. Hasta la vista!